La première ministre Judith Suminwa lance une campagne de mobilisation nationale contre l'agression rwandaise à Matadi. Ce jeudi, l'actualité congolaise reste dominée par la première ministre Judith Suminwa, qui a officiellement lancé la campagne de mobilisation nationale contre l'agression rwandaise depuis la ville de Matadi, dans la province du Congo central. Cette initiative, baptisée « Congolais Téléma, Debout Congolais », vise à unir la population face à l'occupation d'une partie du territoire national par l'armée rwandaise et ses alliés de la coalition M23 AFC. Arrivée triomphale à Matadi. Selon des sources proches de la primature, relayées par le journal Tempête des Tropiques, la première ministre est arrivée mercredi à l'aéroport de Matadi-Tchimpi, où elle a été accueillie par le gouverneur de la province, Grace Nkuanga Mazuangi Bilolo, entourée de notables locaux et d'une foule enthousiaste. Cet événement marque le début d'une tournée provinciale visant à galvaniser les Congolais face à la menace extérieure. Un discours mobilisateur au stade d'Amar. Au stade d'Amar, Judith Suminwa s'est adressée à une foule immense, venue en masse pour l'écouter. Comme le rapporte La Prospérité, son discours a été centré sur le message du président Félix Tshisekedi, appelant les Congolais à rester debout et unis face à l'adversité. La première ministre a insisté sur 3 points clés du « front patriotique », l'effort de guerre, l'enrôlement massif des jeunes dans l'armée nationale et la vigilance face aux menaces internes. Elle a également encouragé la population à dénoncer tout comportement suspect. Appel à la collaboration et à la transparence. Dans les colonnes du astérisque potentiel astérisque, Judith Suminwa a exhorté les habitants de Matadi, ville portuaire stratégique, à collaborer étroitement avec les forces de l'ordre pour identifier les ennemis de la République. Elle a lancé un appel solennel à chaque citoyen pour contribuer à l'effort de guerre, affirmant « Chacun de nous doit contribuer selon ses moyens. La gestion de cet argent sera faite en toute transparence. » Elle a également salué l'engagement de plus de 1000 jeunes du Congo central, prêts à servir sous le drapeau pour défendre l'intégrité territoriale du pays. Une détermination inébranlable. Surnommée affectueusement « la brave dame du Congo » par Info 27, Judith Suminwa a réaffirmé la détermination du gouvernement à mettre fin à l'agression rwandaise. Elle a expliqué le sens profond de la campagne « Congolais Téléma », qui appelle à l'unité et à la mobilisation générale pour contrer l'invasion. Congolais Téléma signifie que tous les Congolais doivent s'unir pour gagner cette guerre. Alignons-nous tous derrière le chef de l'État pour vaincre cette guerre. Nous allons chasser les Rwandais qui ont envahi notre pays. Ne leur donnons pas la chance d'avancer, a-t-elle déclaré avec fermeté. Divergence politique et appel à l'unité. Cependant, comme le souligne la référence Plus, des divergences persistent au sein de la classe politique congolaise sur la manière de faire face à cette crise. Alors que le gouvernement propose un gouvernement d'union nationale incluant l'opposition et la société civile, une frange de l'opposition rejette cette idée. Certains leaders politiques et acteurs influents de la société civile préfèrent soutenir un dialogue national porté par la Conférence épiscopale nationale du Congo, SANCO, et l'Église du Christ au Congo, ECC. Le gouvernement estime qu'un tel dialogue serait inopportun, étant donné les processus déjà en cours dans le cadre des accords de Luanda et de Nairobi, soutenus par l'Union africaine. 3 facilitateurs ont d'ailleurs été désignés pour superviser ces initiatives. En résumé, la visite de Judith Suminwa à Matadi marque un tournant dans la mobilisation nationale contre l'agression rwandaise. Son discours, à la fois ferme et rassembleur, vise à galvaniser les Congolais autour de la défense de leur territoire. Cependant, les divisions politiques internes rappellent que l'unité nationale reste un défi crucial à surmonter pour faire face efficacement à cette crise. La campagne « Congolais Téléma » symbolise un appel à la résilience et à la solidarité, mais son succès dépendra de la capacité des Congolais à transcender leurs différences pour un objectif commun, la paix et la souveraineté du pays.